Vous écoutez Europe 1, il est 9h29. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, toujours en avance. À la une ce matin, les candidats de Koh Lanta sont rentrés en France hier. M6 va faire repasser le certif à des jeunes d'aujourd'hui et les nouvelles chaînes de la TNT arrivent dans l'Ouest. Et on commence avec le rapatriement en France des participants à Koh Lanta après le décès d'un candidat vendredi dernier. Les 19 participants sont arrivés hier matin à Paris et ont été reçus à TF1 par le PDG Nonce Paolini. Ils ont tous bénéficié d'un soutien psychologique avant d'être raccompagnés à leur domicile. La famille de Gérald Babin, le candidat décédé, se trouve elle toujours au Cambodge. Denis Brognard et les équipes de production sont restés sur place pour les accompagner. Une bénédiction en hommage au jeune homme a été organisée avant le rapatriement du corps dans la semaine. A noter que les autorités cambodgiennes ont classé ce matin l'affaire, estimant qu'il s'agissait d'un décès naturel. Alors vous le savez, cette saison de Koh Lanta est donc annulée. TF1 va devoir remplacer le programme à la rentrée. Le Parisien annonce que la chaîne diffusera sans doute une série américaine à la place, à moins que des programmes comme Splash ou Danse avec les stars ne soient avancés. Bruno Patinaud, le nouveau directeur général de France Télé, s'exprime ce matin dans Libération. Première grande interview du nouveau patron des chaînes publiques. Il reconnaît que le plan d'économie va impacter les programmes. Il va y avoir des arrêts d'émissions, annonce-t-il, mais il ne s'agit pas d'éteindre la lumière. Il faut au contraire continuer à créer et innover. Tout ça reste très flou. Son premier chantier, c'est la refonte de France 4. L'objectif n'étant pas d'en faire une chaîne jeunesse, alors que c'est ce qu'on avait compris jusqu'à présent. Et on n'a pas compris ce qu'il va en faire non plus. C'est vrai. Bruno Patinaud qui s'attaque également à France 2 pour qu'elle soit pleinement dans son époque. Il annonce des nouveaux visages, de nouveaux formats, des programmes qui doivent provoquer l'estime de soi et l'estime des autres. The Voice, par exemple, ne serait pas du tout indigne sur le service public, selon Bruno Patinaud. Bah oui, mais c'est pris par TF1. France Télé pourrait perdre Roland Garros. En raison, justement, il y a des économies. Selon les informations du Monde, le service public pourrait choisir de ne pas renouveler le contrat de diffusion du tournoi de tennis après 2014. Les groupes privés devraient donc saisir la balle au bon. TF1 pourrait être intéressé, mais on pense surtout aux chaînes payantes comme Canal+, ou beIN Sport. W9 lance la saison 2 de La Belle et ses Princes presque charmants. Ce sera le mardi 16 avril à 20h50. La Belle et ses Princes, cette émission où une jeune femme célibataire doit choisir entre des beaux gosses un peu bêtes et des moches un peu intelligents pour vous caricaturer. Allez, continue. Il a été élu beau gosse de la télé. Ah bah c'est vrai, j'avais oublié. Enfin... Ouais, c'est vrai. C'est beau gosse et bête, hein, je vous signale dans le truc. Il n'y a pas de juste milieu. Alors bref, dans cette saison 2, La Belle va piéger les prétendants cette année puisqu'elle va changer son apparence. Est-ce le genre d'émission qui se moque un petit peu des participants? Écoutez la réponse de Pierre-Guillaume Ledan, le directeur des programmes de W9, au micro européen de Romain Ambro. Alors là, pas du tout, c'est pas du tout notre démarche, c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Les gens les plus sympathiques ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Il va y avoir une vraie empathie pour les prétendants. Parfois, les séducteurs vont énerver, même beaucoup énerver, parce que leurs réactions vont être franches et sincères. Mais voilà, tout le monde sort plus ou moins grandi. Et comme je vous le dis, c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Donc on ne cherche pas à se moquer de qui que ce soit. Et voilà, donc vous verrez ça au fil des épisodes. Ça, on rigole, mais on ne se moque pas, c'est ça? Bien sûr. M6 va faire passer le certificat d'études à des jeunes d'aujourd'hui. La chaîne vient de lancer un appel à candidature pour trouver des jeunes de 13 à 15 ans accros à Internet et aux réseaux sociaux. M6 veut les replonger dans les méthodes d'enseignement du passé et leur faire repasser le certificat d'études, le fameux certif. Une émission qui n'est pas sans nous rappeler le pensionnat de Chavagne qui avait bien marché en 2004. Si vous voulez inscrire vos enfants, rendez-vous sur m6.fr. Vous avez passé ça, vous, Julie? Certificat d'études? Ça n'existait plus. Ah, ça n'existait plus? Je sais pas quand ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand? Allez, plongez dans vos dictionnaires. Dans les années 50 ou plongez dans le dictionnaire, vous allez nous dire ça. Le groupe M6 veut aussi lancer une chaîne de téléachat sur la TNT. Le patron d'M6 a envoyé un courrier au Premier ministre et au CSA pour réclamer une chaîne de téléachat. Selon les Échos, M6 lorgne sur les fréquences libérées par TPS Star et CFoot sur la TNT payante. M6 possède déjà une chaîne de téléachat sur le câble et le satellite, M6 Boutique &Co. Mais le nouveau projet plus ambitieux pourrait permettre de créer 572 emplois. Julie, ça a été supprimé en 1989. Vous rigolez ou quoi? Non. Ça c'était le brevet des collèges, ça. Ah non, certificat d'études primaires. Ah oui. Ah non, mais on le passait plus. Non, moi j'étais en primaire en 89. Bah oui, moi aussi, mais je pense alors, qu'on pouvait. Bah écoutez, mes sources sont devant moi. Bon, on va revérifier. Continuez à vérifier. Mais 1989, je crois que on n'était pas obligé de le passer quand j'étais à l'école. Ah oui, supprimé en 89 en France métropolitaine. Exactement. Vous apprenez tout en direct sur Europe 1 en même temps que nous. C'est fabuleux. Cette émission est incontournable. Thierry, candidat de l'amour, est dans le pré, bientôt décoré. Oui, Thierry Olive, c'est l'un des participants mémorables de la saison 7. Vous vous souvenez, il s'est marié avec sa
douce Annie. Eh bien Thierry va bientôt recevoir le mérite agricole. Ça existe toujours ça, le mérite agricole. Ouais. Information donc de nos confrères de Télépoche. La distinction lui sera remise par le ministre de l'Agriculture. Depuis 1972, le certificat d'études ne s'adressait qu'aux adultes, en fait. Ah, et ça c'est y pour est, ça voilà, qu'on j'ai compris c'est pour ça qu'on ne l'histoire. passait plus quand on était étudiant. Ah, très bien. On termine avec le chiffre du jour. 40, comme les 40 ans des Feux de l'amour. Un anniversaire fêté par l'hebdomadaire TV Grande Chaîne qui sort en hors-série de 98 pages avec donc tout sur l'histoire, les coulisses de ce magnifique feuilleton. Ça coûte 4,50 €, mais Julie, je vous l'offre. Ah bah c'est gentil. Mais C'est- vous êtes pas bien, jamais j'ai regardé ce Si, truc-là. vous aimez les On Feux peut de préciser l'amour. quand même que c'est le seul que personne nous a piqué sur le bureau. Hein. Merci Thomas Regardez rien Joubert. pour moi.